d'un côté, avec l'ouverture à la concurrence, on veut faire baisser les coûts. D'un autre côté, on veut utiliser ces économies pour financer plus de trains et augmenter l'offre de transport en TER sur notre région. La région s'est engagée dans l'ouverture à la concurrence pour son réseau TER afin de faire baisser les coûts du TER et de réinjecter les économies dans plus de trains à faire circuler notre réseau. Absolument pas, ça n'a rien à voir. C'est bien toujours la région qui est responsable de faire fonctionner les TER, c'est un service public régional. Aujourd'hui, elle ne peut le faire qu'en confiant les circulations à la SNCF, c'est le monopole qui existe partout. Et depuis maintenant quelques mois, eh bien, les régions ont la possibilité de le confier à d'autres opérateurs, la SNCF ou d'autres. Et donc la région va les mettre en concurrence pour choisir le meilleur projet, avec le meilleur service, les meilleurs tarifs, pour ainsi continuer à faire fonctionner le service public régional de TER. Comme ça reste un service public régional, c'est la région, et uniquement la région, qui décidera des tarifs à appliquer et qui seront valables sur l'ensemble du territoire régional, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc la région continuera à décider des tarifs et non pas la SNCF ou un autre opérateur. Alors, l'ouverture à la concurrence de notre réseau régional, c'est une démarche qui va prendre du temps parce qu'elle est complexe à mener. Notre modèle, notre exemple à suivre, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, là où ça a été une réussite, et d'éviter par exemple ce qui s'est passé en Angleterre où ça a été un échec. Donc pour y arriver, on va faire les choses par étapes, en ouvrant progressivement notre réseau régional. On commence par un premier lot qui représente à peu près 30% du réseau, et ça va démarrer à partir de 2024. Et ensuite, ça va s'étaler jusqu'en 2032.